capsule vidéo présente les principes du courrier électronique sur l'Internet, appelé aussi le mail. Alors j'imagine que vous avez déjà tous dû envoyer et recevoir des emails et que vous avez tous pu constater que les adresses email se présentaient sous la forme une partie locale, arroba, et un nom de domaine. Alors la partie locale pouvant désigner soit un identifiant utilisateur, par exemple ici l'identifiant DNTT dans dntt@utirsergi.fr, ou encore l'utilisateur d'identifiant hcover dans hcover@société.com. Alors cette partie locale peut être parfois sous la forme prénom, point, un nom, comme ici turtram.dongnoc@u-sergi.fr ou harry.cover@u-sergi.fr. Ou encore, cela peut être une adresse email renvoyant à des noms plus génériques, comme par exemple webmaster@u-sergi.fr ou service hotline@info.société.com. Alors quoi qu'il en soit, nous parlerons de la partie locale, c'est-à-dire le nom d'une boîte aux lettres au sein d'une zone, et de la partie domaine dans le sens zone DNS vers lequel transite le courrier électronique. Alors étudions les étapes de cheminement d'un mail au travers de l'Internet. Un utilisateur compose un mail dans un programme client mail qu'on appelle MUA, comme Mail User Agent. Par exemple, Thunderbird, Outlook, Can of Mail, Evolution, Mail, Lotus Notes, etc. Alors dans notre exemple, cet utilisateur, alors ici harrycover@université.fr, compose son courrier à destination de dntt@u-sergi.fr. Dans son mail, il y met un sujet, par exemple petit coucou, et un corps de message, ici le petit texte coucou d'ici, il fait chaud et beau et touche les doigts. Alors ce mail est ensuite encapsulé dans ce qu'on appelle une enveloppe à l'aide d'un en-tête respectant le format SMTP. On y retrouve un from correspondant à l'adresse email de l'expéditeur et un to correspondant à l'adresse email du destinataire. D'autres informations comme la version du MUA utilisée y sont indiquées. Ce mail, c'est-à-dire l'enveloppe et son contenu, sont ensuite transmis au serveur SMTP configuré dans le MUA, le client mail de l'utilisateur. En général, il s'agit du serveur de mail indiqué par le fournisseur d'accès Internet à qui tous les utilisateurs de ce fournisseur d'accès déposent le mail à envoyer. Par exemple ici, notre serveur de mail s'appelle mercure.université.fr. La transmission entre le MUA et le serveur de mail du fournisseur se fait via le protocole SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, qui sert à transférer les mails de clients vers un serveur de mail ou de serveur de mail à serveur de mail. Nous étudierons ce protocole SMTP en détail dans la capsule vidéo suivante. Un serveur de mail peut simplement recevoir du mail à stocker directement dans une boîte aux lettres locale ou relayer le mail vers un autre serveur de mail. De ce fait, on parlera souvent de relais de mail ou de mail exchanger, MX. Les programmes qui s'occupent de gérer le serveur de mail s'appellent des MTA, Mail Transfer Agent. Parmi les MTA les plus utilisés sur Internet, on trouvera Postfix, Qmail, Exim, Exchange et anciennement Sunmail. Donc le MTA recevant le courrier à transmettre va chercher, d'après le domaine du destinataire, ici u-sergi.fr, à trouver le serveur de mail qui gère la zone u-sergi.fr. Pour cela, il va faire une requête DNS de type MX pour obtenir cette information. Je vous renvoie aux capsules vidéo sur le protocole DNS et les requêtes MX si vous ne savez plus ce que c'est. Alors, une fois les adresses des serveurs MX de la zone u-sergi.fr obtenues, le MTA va en contacter un suivant sa priorité. Alors ici, les serveurs MX ont toutes la même priorité. On va choisir par exemple le serveur mx02.cloud.vadesecure.com. Ce serveur est un serveur SMTP et donc un MTA. Et toujours via le protocole SMTP, le MTA mercure.université.fr va lui transmettre le mail. Vous remarquez sur ce slide qu'à chaque fois que le mail transite sur un serveur, une sorte de coup de tampon est ajouté à l'enveloppe. Il y est marqué l'adresse de la machine par laquelle le mail vient de transiter, mais aussi d'autres informations comme la date et un identifiant unique de traitement du mail. Ce MTA peut parfois relayer ensuite le mail à travers d'autres serveurs, un peu comme les bureaux de poste font transiter le courrier entre eux avant qu'il arrive à destination. Par exemple ici, le MTA MX02 l'envoie ensuite au MTA mxb.relais.renater.fr,
toujours en utilisant le protocole SMTP pour faire transiter le mail, pour finalement arriver sur le MTA de partage.u-sergi.fr. Ce MTA, qui traite les boîtes aux lettres en réalité de simples fichiers associés à des utilisateurs, par l'intermédiaire d'un programme de délivrance de courrier qu'on appelle un MDA, Mail Delivery Agent, qui dépose le courrier dans la boîte aux lettres correspondante à la partie locale, ici l'utilisatrice DNTT. Le courrier attend ensuite dans le fichier boîte aux lettres de l'utilisatrice DNTT. Maintenant, imaginons que l'utilisatrice DNTT décide de consulter son courrier. À l'aide de son MEA, elle contacte un serveur de lecture de courrier déporté, comme un serveur POP ou IMAP, et de la même façon que pour le courrier sortant, c'est-à-dire le serveur qui reçoit le courrier envoyé, où le serveur SMTP doit être configuré sur le MEA, pour le courrier entrant, c'est-à-dire le serveur qui comporte notre boîte aux lettres contenant notre courrier à lire, ce serveur de courrier entrant doit également être configuré sur notre MEA. La configuration du serveur de courrier entrant est en général donnée par l'administrateur qui gère nos emails. Alors, il existe deux protocoles de lecture du courrier, POP et IMAP, et nous les étudierons également en détail dans une autre capsule vidéo. Alors, toujours est-il qu'après identification et authentification auprès du serveur POP ou IMAP gérant notre boîte aux lettres, l'utilisatrice peut récupérer le mail sur son MEA. Et l'utilisatrice d'adresse email dntt@u-sergi.fr peut enfin lire son mail. En résumé, l'utilisateur écrit et envoie son mail à l'aide d'un MEA vers un MTA à l'aide du protocole SMTP. Les MTA relaient les mails entre eux, également à l'aide du protocole SMTP, jusqu'à ce que le mail arrive au MTA destination. Directement par entrée-sortie ou par un protocole de type LMTP, très proche de SMTP, le MTA donne le courrier au MDA qui dépose le courrier dans la boîte aux lettres de l'utilisatrice. L'utilisatrice peut ensuite consulter son mail depuis son MEA en utilisant un protocole de lecture déporté comme POP ou IMAP.